Encore des miracles. Igrot HaKodesh. Voici que vient de sortir de la maison un brave juif qui vient à Jérusalem et qui est venu ici au centre Mashiach pour demander une bénédiction au rabbi. Il y arrive presque en pleurs. La situation financière est catastrophique. Il a des dettes, il a fait des chèques et il faut les assumer et il faut que l'argent rentre. Et il ne voit pas comment il peut s'en sortir. Il vient nous voir et il demande qu'on ouvre Igrot HaKodesh. Alors comme on a l'habitude de faire, il va écrire sa lettre, il va demander sa demande au rabbi, et il a ouvert cette édition qui est le volume 5, et la lettre, c'est la lettre numéro 635 qui est à la page 309. Et voici ce que dans cette lettre il nous parle de comment sont les chefs de chaque génération, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à notre génération, que chaque responsable, chef et maître de la génération a sa manière de vivre. Et on va lire très rapidement ce qui est marqué ici. De façon générale, le chef est défini comme la tête. Ça veut dire que le chef de la génération, qu'on appelle le Nassi de la génération, est défini comme la tête des enfants d'Israël, par rapport auquel est effectivement la tête et le cerveau. Le Nassi de la génération, le chef de la génération, est en fait, il correspond au niveau de la tête et du cerveau de tous les béné Israël. Et la tête et le cerveau, leur accordant l'existence et la vitalité. C'est en se liant à lui que l'on peut s'identifier à sa source céleste en son stade le plus élevé. Donc la réponse était claire. Le chef spirituel, c'est le cerveau. Et on sait que quand le corps est en bonne santé, c'est que toutes les cellules du corps sont en accord avec le cerveau. Et que Dieu préserve, quand le cerveau n'agit plus sur des parties du corps, ça veut dire qu'il y a maladie, que Dieu préserve. Alors, il nous dit ici que le chef est défini comme la tête des enfants d'Israël par rapport auquel il donne l'existence et la vitalité. Il continue de nous expliquer tout ça, on passe, c'est intéressant de la relire, et il finit par la chose suivante. Chacun et chacune d'entre nous doit savoir méditer et garder présent à l'esprit qui est le chef, la tête, qui est la tête de Béni Israël, accordant toutes les bénédictions matérielles et spirituelles. Dans ses lettres, il nous a montré, il parle de Rabbi Yosef Yitzhak, comment et de quelle manière s'attacher à lui. Et il y a une petite lettre ici dans le texte, un petit chiffre qui dit 6. En le faisant, on s'unifie à son origine première jusqu'à sa source la plus haute. Et il me dit, dis-moi, le petit 6, quelle lettre c'est? Il nous dit, voir à ce propos la lettre 561. Il me dit, je veux absolument la voir. Mais j'ai dit, sans prix, regarde, on peut l'ouvrir, la lettre 561. La lettre 561 dit la chose suivante. Mon beau-père, le rabbi, explique dans une lettre qu'un profond désir de s'attacher au maître ne peut être satisfait qu'en étudiant les discours chassidiques qu'il prononce et rédige. Car voir son visage ne suffit pas. Il nous dit la chose suivante ici. Que le rabbi Yosef Yitzhak nous a expliqué que de regarder la photo du Nassi, du tzaddik de la génération, ne suffit pas. Si tu cherches à s'attacher au maître de la génération, tu dois pouvoir étudier les discours chassidiques du même maître, qu'il prononce et qu'il rédige. Ensuite, il dit, dans une seconde lettre, il précise que celui qui se demande comment il peut s'attacher à moi, dans la mesure où je ne le connais pas personnellement, doit savoir qu'il peut le faire sincèrement en étudiant la Torah, s'il apprend mes discours, lit mes causeries, se lie d'amitié avec mes amis, les chassidim et les élèves de la yeshiva, participent à leur étude et à leur réunion, accèdent à ma requête de lire les Tehillim. On sait que le rabbi Yosef Yitzhak a demandé de lire les Tehillim. Plus tard, le rabbi Yosef Yitzhak demandera de lire aussi tous les jours une partie de Chumash avec le Rashi. On sait que le rabbi demandera ensuite de lire aussi tous les jours une petite partie de Tanya, ce qu'on appelle la lecture du Chitat. Le rabbi actuel, Melech HaMashiach, nous a demandé d'ajouter à tout cela une partie
de Rambam, de manière à pouvoir terminer l'étude du Rambam au bout d'1 an ou au bout de 3 ans, selon nos possibilités. Alors il continue, respecte le temps de l'étude, ils sont réellement attachés à moi. Une fois qu'il a lu cette lettre, il nous dit, et ici au centre Mashiach, vous n'avez pas des Mahamarim, ça veut dire des études chassidiques du Rabbi, vous n'avez pas des discours chassidiques du Rabbi. On lui dit, voilà, tu peux en prendre un, sers-toi, il y en a. Il est allé donc vers la Sifriya, vers la bibliothèque, il s'est servi, et il a commencé à étudier. On a compris, en fait, il lisait, mais il ne comprenait pas. Il lisait parce qu'il avait compris que s'attacher au maître, c'est d'étudier les discours chassidiques. Il avait ouvert son discours, il a ouvert donc ce qu'on appelle en hébreu le Mahamar. Il lisait au fur et à mesure, mais ne saisit pas, il ne saisissait pas ce qu'il est en train de lire. 5 minutes ça a duré. 5 minutes. Le téléphone sonne. Il dit, allô? Tu te souviens d'il y a 2-3 mois, tu m'as proposé une affaire? Alors on voit son visage s'agrandir, un sourire d'une oreille à une autre oreille, et à ce moment-là, on le voit tout heureux, et il commence à chanter et à danser dans la pièce. On lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous. Et bien ça y est, les problèmes sont terminés, il signe, et s'il a signé le contrat, ça y est, on est sauvé. Alors, qu'est-ce que vous en dites?